Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais envoyer un message à tous les fonctionnaires de la République française. Parce qu'en fait, je suis là aujourd'hui, je suis énervé parce que en fait, ce qui se passe, c'est que on a à peu près dans ce pays là, on a à peu près 5 millions de fonctionnaires euh, euh, qui en fait qui perpétuent un système esclavagiste. Et ils en ont rien à foutre de rien. Là, je parle même pas des députés, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, parce que de toute façon, eux, on sait qu'ils sont complètement, ce sont des ordures, des imposteurs, et qu'il n'y a absolument rien à tirer d'eux. Là, je m'adresse vraiment aux fonctionnaires, c'est-à-dire que, et à tout, en fait, à tous les fonctionnaires, à tous ceux qui donnent leur vie pour travailler au sein de la fonction publique. Euh, alors que dans le même temps, en fait, tous ces gens-là, euh, ils se cassent pas le cul. En fait, ils choisissent un métier qui va leur offrir un salaire à vie, une retraite, pas forcément, en plus, pas forcément énorme, mais en plus ils sont très mal payés. Enfin, ils ont des salaires qui sont pas mirobolants. Donc en fait, ils ont vraiment tout faux. Et tous ces gens-là, en fait, se défaussent de leurs responsabilités sur leur hiérarchie. C'est-à-dire que ils agissent, ils obéissent à des ordres qu'on leur donne, sans se poser aucune question, sans savoir la finalité de ce qu'ils font, sans s'en préoccuper. Et donc, de par ce fait-là, en fait, ils spolient, euh, ils spolient la souveraineté et la propriété de leurs concitoyens, qui peuvent aussi bien être leur famille, leurs amis, leurs proches, leurs voisins, etc. Et en fait, ils en ont rien à foutre. Alors là, il s'agit, au niveau des fonctionnaires, on a plusieurs sortes de fonctionnaires. Là, il s'agit principalement quand même de s'attaquer, je dis bien de s'attaquer, parce que là maintenant, il va falloir s'attaquer à, aux fonctionnaires donc, qui agissent au sein des, comment dire, du trésor public, donc de toutes les comment on appelle ça, tous les centres des finances publiques. Donc ces gens-là, tous les centres des finances publiques, tous les fonctionnaires, quel que soit leur grade, leur statut au sein des centres des finances publiques, tout cela, je m'adresse à eux aujourd'hui. Je m'adresse également à tous les gens qui travaillent pour l'URSSAF, putain, alors ceux-là, et tous ceux qui travaillent pour les entreprises affiliées à l'État ou qui sont encore sous le contrôle de l'État. Donc on a EDF avec toutes ses filiales, on a GDF avec toutes ses filiales, on a... alors, pour ce qui constitue la fourniture de l'eau, je ne sais pas exactement si tout a été privatisé ou si les entreprises sont encore en partie sous le contrôle de l'État. On a l'éducation nationale. Alors là, l'éducation nationale aussi, bonjour. Bonjour les dégâts. Et puis on a tous ceux qui... alors là, je vais... tout ce qui concerne les HP, APHP, donc les hôpitaux, assistance publique hôpitaux de Paris. Alors là, il n'est pas question que je m'attaque à toutes ces pauvres infirmières, infirmiers, médecins, qui travaillent dans des conditions absolument déplorables. Il ne s'agit pas de s'attaquer à eux, mais il s'agit de s'attaquer aux responsables, donc aux responsables des hôpitaux, qui de toute façon, eux, reçoivent les ordres du ministère de la Santé. Et donc là, quand on voit de toute façon l'état d'esprit
du ministère de la Santé. J'ai pas besoin de faire un exposé. Je pense que tout le monde est en mesure de comprendre de quoi il s'agit. Donc, toutes les alors c'est pareil, les hauts fonctionnaires là, les gras de papier dans les bureaux, tous les énarques et tout là, tous ceux qui sont rémunérés des sommes. Alors je connais pas leur niveau de salaire, mais c'est des gens qui doivent brasser au moins au minimum 6 000, entre 6 000 et 10 000 € par mois. Tous ces gens-là, euh, en fait, de toute façon, là, le jour où on va faire le ménage, tout ceux-là, ils vont partir à la déchetterie. Hein. Ça, c'est clair et net, parce que là, c'est plus possible. Alors, là, bon, là, on va pas s'occuper d'eux. Là, donc, je voudrais m'adresser donc à tous les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent au sein des institutions publiques et des services publics. C'est à eux que je m'adresse aujourd'hui, parce que là, j'en ai vraiment plein le cul. Euh, euh, En fait, tous ces gens-là ont oublié une chose. Ils ont oublié quoi? Que y a un texte qui est au-dessus de tout, qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors là, en ce moment, on est en train de faire des analyses de ce texte-là qui prouve que c'est donc le texte qui a fondé qui a fondé la République française, et que c'est un texte qui est complètement caduque et obsolète. Mais ceci étant, ce texte reste la référence absolue sur laquelle repose la République française. Alors tant qu'on est encore dans une république, tant qu'on n'a pas aboli la République française, de toute façon, c'est ce texte-là qui est la référence suprême. Donc, il est bien noté, alors attendez, je vais vous le sortir pour pouvoir le lire, il est bien noté dans le préambule de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que... Alors attendez, excusez-moi, juste le temps de sortir le texte, et je vais bien lire le préambule pour que ces messieurs dames des services publics et ces fonctionnaires des administrations se remémorent bien le truc, parce que là faut vraiment arrêter les conneries. Donc, préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les représentants du peuple françois, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Ça, c'est le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est le texte suprême, toujours en application pour la République française. Et tous les fonctionnaires qui travaillent au sein des administrations françaises ont le devoir absolu de respecter ce texte. Parce que sinon, ça va très très mal se finir. Alors par exemple, je ne vais pas vous lire toute la DDHC, mais on a quand même des articles qui les concernent directement. Donc, article 14. L'article 14 dit ceci. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Alors ça, c'est pour, en particulier, les fonctionnaires des centres des finances publiques. Cet article 14 vous est
particulièrement destiné. Il va falloir que vous vous le graviez dans le crâne, parce que sinon, ça va chier bientôt. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Vous voyez le topo là, où on est rendu? Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Voilà, donc là, c'est pour faire bref. Donc maintenant, j'implore tous les fonctionnaires, de se mettre à l'esprit, de lire et de comprendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, parce que là, on a beau vous envoyer des courriers, vous en avez rien à foutre, mais là, c'est plus possible, parce que vous êtes au service, ou vous êtes au service de vos concitoyens, vous êtes payé pour ça, vous êtes payé avec nos impôts pour ceux qu'on paye, vous êtes payé avec nos impôts pour être au service de vos concitoyens, et là, vous leur crachez à la gueule. Donc là, ça va plus être possible, c'est totalement devenu... ça devient vraiment explosif. Donc là, franchement, là, je vous implore avant que ce soit trop tard, de bien lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et puis de faire volte-face. Parce que sinon, ça va très très mal finir. Alors, j'invite dans le même temps tous mes concitoyens, tous les Françaises et les Français à lire cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, parce qu'a priori, quasiment personne ne l'a lu, donc personne ne sait ce qu'il y a écrit dedans, et donc personne n'est capable de faire valoir ses droits imprescriptibles et inaliénables. Donc franchement, là, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc en même temps, d'un côté, on a des fonctionnaires qui ne respectent pas la DDH la DHC de 1789, et d'un autre côté, on a les Français qui en ont rien à foutre de leurs droits. Donc là, moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Moi, je bosse quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour essayer de faire comprendre tout ça aux gens, et je m'aperçois que personne n'en a rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre de faire valoir ses droits imprescriptibles et inaliénables. Et d'un autre côté, ceux qui sont censés travailler pour des services publics, ils en ont rien à foutre non plus de cette déclaration. Donc là on est vraiment tous au pied du mur. Et là, si chacun... Alors moi, j'arrête pas de le dire, mais là, je vais le répéter encore face caméra, c'est que là, maintenant, il faut que tout le monde se remette en question, parce que sinon, ça va nous péter à la gueule, mais d'une façon magistrale, et le pays va vraiment s'enflammer. Hein. Donc, il faut vraiment que tout le monde se remette en question, parce que ça n'est plus possible de fonctionner comme ça. Ça n'est plus possible. Voilà. Donc là, c'était mon petit coup de gueule bien mérité, parce que là, ça suffit. Parce que moi j'en ai vraiment plein le cul là, d'écrire. Je passe mon temps à écrire aux administrations, et en fait ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que, et même hein, on a beau leur balancer tous les arguments qui tiennent la route, qui sont les trucs imparables, hein, nos droits imprescriptibles et inaliénables, ils en ont rien à foutre. Donc là il y a un moment, il va falloir arrêter les conneries. Et puis, si ça suffit pas, eh ben, il y a un jour, il va falloir carrément prendre les armes. Parce que si pacifiquement, d'un côté, on a ceux qui sont censés servir le public, qu'on n'a rien à foutre des droits du public, et le public qu'on n'a rien à foutre de ses propres droits, là, je sais pas où on va, hein, mais là, le pays va vraiment s'enfoncer. Il faudra pas aller chialer après, ce sera trop tard. Hein. Nous, ça fait des années qu'on se bat pour ça, et ça bouge pas d'un iota. Alors bon, là, en ce moment, on a les grèves qui ont commencé, tout ça, on sait pas trop où ça va aller, mais franchement, même ceux qui sont dans la rue, ils ont même pas compris ça. Ils ont même pas compris, de toute façon, ils ont pas lu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc ils sont même pas capables de défendre leurs droits imprescriptibles et inaliénables. Ils ne font que se battre pour des miettes. Parce que de toute façon,
tant qu'ils n'ont pas compris le fond des choses, ils ne peuvent pas se battre pour le fond des choses. Ils ne peuvent pas revendiquer le fond des choses. Voilà. Donc, c'est vraiment à tout le monde aujourd'hui de se remettre en question. Il y a pas, sans aucune exception, il n'y a pas une seule personne qui peut se dire non, non, moi je ne me remets pas en question, je continue à faire comme si de rien n'était. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que de toute façon, ça va nous péter la gueule. Euh, donc voilà, voilou, je vais m'arrêter là. Voilà, donc moi j'appelle, bon, encore une fois, j'appelle tout le monde à envoyer des courriers aux administrations pour leur faire valoir toutes ces choses-là. Parce que là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. De toute façon, là, je pense que il reste plus beaucoup de temps avant que ça pète, parce que de toute façon, les pétards sont déjà allumés. Et puis nous on souffle sur les mèches. Donc là, c'est terminé. Donc voilà, c'est à chacun maintenant de prendre ses responsabilités, parce que on est tous concernés et on est tous responsables. Personne ne peut se défausser. Personne ne peut se défausser. On est tous concernés, tous responsables. Voilà, donc maintenant, c'est à chacun de faire en son âme et conscience, et puis après, on verra bien. Voilà, donc eh ben, bon courage à tous, et puis j'espère que ce message sera entendu. Allez, salut à tous et à bientôt.